Comme vous avez pu le constater, j'ai débuté la vidéo avec 3 petites habitudes que je vais essayer, en tout cas pour ma part, d'intégrer dans ma routine et que je vous invite à tester en même temps que moi. Ma première habitude, ça va être, comme vous avez pu le constater, essayer de créer un environnement doux et apaisant. Pourquoi ? Parce que je trouve que finalement, quand on veut coudre, il faut quand même qu'on soit dans un bon mood. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé vraiment de me mettre cosy avec ma petite bougie qui sent bon justement le pain d'épices pour ce mois de décembre, avec mon petit pull bien cocooning, ma petite tasse de thé pour vraiment me mettre dans l'ambiance de ok, là je prends du temps pour moi et je vais pouvoir bien sûr surtout me concentrer correctement parce que je suis dans une atmosphère qui me correspond. Deuxième habitude que je vais mettre en place et que je commence déjà à mettre en place, c'est vraiment de créer un environnement de couture inspirant. Bien sûr, au-delà de l'atmosphère, c'est aussi très important de pouvoir avoir un environnement dans lequel on s'y sent bien et dans lequel on va être discipliné et surtout motivé aussi à venir pour coudre quand on a du temps ou quand on s'est libéré du temps. Donc c'est très important aussi que l'environnement soit rangé, bien clean, bien joli, en allumant une petite bougie, en se mettant bien à l'aise. L'atmosphère et l'environnement finalement vont un petit peu ensemble. Clairement, ça, ce n'est pas un environnement qui est agréable. Alors pourquoi ? Parce que quand je finis de travailler, je le laisse comme ça. Et autant vous dire que cette époque est révolue parce que cette vidéo va du coup en témoigner, mais à partir de maintenant, il va absolument falloir que tout soit parfaitement rangé pour que dans ma tête ce soit clair. Sinon, si c'est pas rangé dans la pièce où je travaille, ce n'est pas clair dans ma tête. Alors oui, bien sûr, pour la vidéo organisation, eh bien, ce ne sera pas maintenant. Je ne vais pas faire l'organisation tout de suite parce qu'il y a une vidéo qui sortira ce mois-ci, fin du mois sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour que je vous montre comment faire justement pour vous organiser au mieux dans votre atelier avec des petites astuces que des abonnés justement m'ont donné en commentaire lors d'une précédente vidéo. Troisième petite habitude, ça va être tout simplement de planifier vos projets. Le fait de pouvoir les planifier, que tout soit bien noté, que les croquis soient bien faits, vous avez bien votre liste de matériel, le métrage à acheter, etc. Ça va vous faire gagner un temps fou en termes d'organisation. Et donc moi, je travaille tout simplement avec ce carnet-ci, mon carnet couture, qui est donc un carnet qui vient de chez Woman Warrior. Alors à l'époque, j'avais un code pour ce carnet qui vous permettait d'avoir une réduction sur le site. Je vais donc vérifier s'il est toujours disponible et s'il est toujours disponible, je vous l'afficherai juste ici pour que vous puissiez aussi en bénéficier. Si je ne m'abuse, c'était un code de 15 ou 20%. Mais voilà, ça valait vachement la peine et donc du coup, moi j'aime beaucoup ce carnet parce que justement, ça permet de mettre un petit peu en lumière tout ce qu'on a besoin, les tissus, etc. Donc, il est vraiment pas mal. Vous avez une tissuthèque à l'intérieur, vous avez des plannings de mois en mois pour faire vos projets. Vous avez comme ici une fiche créative comme ceci où vous pouvez justement donc dessiner vos croquis et noter tout ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est très très bien. Et enfin, autre habitude que je vais maintenant aussi prendre, c'est de préparer tout ce dont j'ai besoin pour mes projets la veille au soir ou dès que vous avez le temps dans votre journée pour le lendemain ou le surlendemain. Ça vous permettra justement plusieurs choses. Premièrement, de ne plus y penser dans votre journée et de vous dire « Ah mince, je dois rajouter ça ou je dois rajouter ça » et du coup, oublier quelque chose au moment venu. Et aussi, ça va vous permettre de gagner du temps dès que vous allez avoir le temps de commencer à découper vos pièces, à coudre, etc. Donc si on prépare tout en amont, d'ailleurs en vous parlant, je me rends bien compte de la preuve que j'ai oublié le bouton pour attacher le pantalon améthyste, parce que ici c'est pour faire le pantalon améthyste. Donc voilà, ça c'est une habitude aussi à prendre, de préparer la veille, si possible, vos affaires pour tout simplement votre couture. Autre habitude à prendre, mettez-vous des objectifs qui sont mesurables et réalisables. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ?
c'est très simple. Il va tout simplement falloir que vous puissiez petit à petit, au fur et à mesure de votre expérience, commencer à apprendre le temps de chacune des tâches nécessaires en couture. Le temps que ça va vous prendre de couper vos patrons, le temps que ça va vous prendre de couper vos patrons sur votre tissu, donc vos différentes pièces, le temps que ça va vous prendre de faire les premières étapes de couture, les finitions, etc. pour vous faire une petite checklist, une petite to-do list pour votre journée, votre après-midi, votre soirée, le temps que vous avez tout simplement alloué à la couture. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir, vu que vous savez exactement, en tout cas à peu près exactement, on n'est jamais à quelques minutes près, mais le temps approximatif que chaque étape va vous demander, dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire une to-do list qui sera réaliste. Et vous allez me dire, mais je vois pas trop l'intérêt. Vous allez très vite comprendre. Si votre to-do list n'est pas réaliste, vous allez être très déçu. Et ce n'est absolument pas ce que l'on veut quand on coud, parce que la couture, c'est une passion, c'est un art, c'est un plaisir. Et dans ce cas-là, il faut absolument que vous puissiez faire des to-do list réalistes. C'est pour ça que c'est important de faire des petites checklists que vous allez cocher au fur et à mesure de votre avancée. Un autre point très important, et ça je pense que clairement c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps et qui va vous aider aussi dans votre organisation, si vous avez la possibilité, je dis bien si vous avez la possibilité de faire imprimer vos patrons directement en A0, vous allez gagner un temps de malade. Parce que oui, il y a des patrons en A4 qui ont énormément de feuilles. Par exemple, moi je prends l'exemple du trench coat qui est sorti il y a quelques mois sur le club. Il y avait énormément de pages A4 parce que le patron a beaucoup de pièces. Et donc, dans ce cas-là, vous allez avoir peut-être des fois une 60aine de feuilles à couper et coller. Que si vous prenez tout simplement le patron A0 qui est fourni et que vous allez chez un imprimeur ou bien sur Internet, je sais qu'on peut trouver sur Internet aussi des sites Internet qui font l'impression A0. Alors moi, je n'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous donner mon avis parce que moi, j'ai une imprimante A0 à la maison. Mais vous pouvez du coup directement commander vos patrons en couleur ou en noir et blanc, peu importe, en fonction du prix, etc., en A0. Ça va vous faire gagner un temps de fou. Et en même temps, si vous avez la possibilité de regrouper votre commande, c'est encore mieux. Je m'explique. Si vous regroupez votre commande, c'est-à-dire que, imaginons, vous savez déjà sur les 6 mois à venir ce que vous voulez coudre, sur les 1 an à venir, sur les 3-4 mois à venir, peu importe, on va dire le plus loin possible si vous savez ce que vous voulez coudre. Vous faites un regroupement de vos patrons, vous envoyez ça à l'impression A0, comme ça vous payez une seule fois les frais de port si vous commandez par Internet, et comme ça au moins vous allez gagner un temps monstre, parce que clairement, qu'on se le dise, la paire de ciseaux, le papier collant, les découpes, alors des fois il y a des raccords qui sont complètement biscornus parce que on a coupé un petit peu trop, on a collé un petit peu moins bien 10 mètres plus loin, mais finalement, 10 mètres j'exagère, mais vous avez compris, 1 mètre plus loin, et finalement ça se répercute sur toutes les feuilles, donc il y a un décalage, etc. C'est toujours la galère. Donc le A0, je vous le recommande à 1000%. Vous allez peut-être payer un peu plus cher, mais le gain de temps, les gars, je suppose que vous avez déjà entendu cette phrase, le temps, c'est de l'argent. Elle n'a jamais été aussi vraie qu'à ce moment-ci. Et enfin, un autre point qui est très important aussi, une autre habitude à intégrer, ça va être tout simplement de regarder d'autres vidéos de cette chaîne où je vous parle justement d'organisation, d'optimisation de temps, pour que vous puissiez ensuite mettre toutes les habitudes dont je vous ai parlé juste avant en pratique, avec aussi toutes les petites astuces que je vous dis dans mes vidéos. Voilà pour mes astuces. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire vos habitudes, vos astuces en commentaire. Moi, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine.